Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Christina Velo, écrivaine de recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à la carbone. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide vraiment les gens à développer leur propre routine de self-care, euh, à prendre soin mieux d'eux-mêmes et à vraiment développer, à vraiment en fait les aider à développer, désolé guys, je cherche mes mots, à vraiment essayer à guider les gens à développer une connexion avec eux-mêmes qui est saine, authentique et équilibrée. Puis ce que je fais entre autres, c'est comme je vous guide à genre développer votre propre rituel de soit du visage ou bien du corps, etc., etc. Aussi, je vends aussi des merch. Donc, à travers mes mots, vraiment, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de, euh, d'apporter la positivité, l'amour et la guérison, guys. So, vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de ce live, de cette rediffusion, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-là. Désolée, genre, j'ai cherché mes mots, guys. Moi, aujourd'hui, je suis contente d'être là avec vous. Like, you see my skin is glowing. That's my product, guys. So, check it out. Check it out. Mais ouais, guys, je baisse un peu la caméra. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment plus le moment de guérison. Là, je commence à faire comme la distinction entre self-care et guérison lorsque j'écris mes titres. Self-care, c'est plus comme un moment genre où ce qu'on prend, on est comme dans l'instant présent. Puis je pense que ce moment de guérison, c'est lorsque je vais être plus transmuter des énergies. Et particulièrement aujourd'hui, je pense que j'essaie d'être focus parce que souvent quand je suis en live, puis quand les gens commentent, euh, je vais vraiment lire les commentaires et tout, puis genre je perds le fil de ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, je vais juste partager que en ce moment, je suis still encore dans une période de transition. En fait, je suis dans mon Dark Night of the Soul, la nuit noire de mon âme. Puis en fait, cette période-là de notre vie, ben, c'est vraiment caractérisé par la mort de son ego. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme vraiment une transformation profonde de qui nous sommes. Salut la sœur! Comment tu vas, guys? C'est ma sœur qui est dans le live. Ouais, ce que je disais, c'est que la mort de l'ego, c'est vraiment une transformation profonde de notre personne, en fait, de notre personnalité, ok? Par exemple, genre, tu sais, je suis vraiment comme, j'ai vraiment un cœur d'enfant, genre, je vois vraiment la vie en rose et tout. Mais, quand ce que je veux dire, c'est que moi, je vois vraiment le bien dans tout, tu vois. Mais, dans cette mort de l'ego, j'ai dû apprendre que oui, c'est une très, très grande qualité que j'ai de voir le bien dans tout. Mais sauf que je dois apprendre aussi à voir ce qui est devant moi. Ce que je dis par là, c'est que je vois le potentiel dans les gens. Mais est-ce que cette personne-là, elle garde cette potentiel-là? Ou elle porte encore un masque, puis elle marche encore à travers son ego, sa fierté. Parce que si c'est le cas, ben, elle n'est pas dans son authenticité. Et je dois apprendre à faire cette distinction-là. Parce que je peux bien voir que la personne, oui, elle a un bon fond et tout, mais à the end of the day, la personne est méchante, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Je vais bien aussi, je vais bien, je vais très bien. Salut, Mad Mask. Mais ouais, fait que là, c'est comme une déconstruction, c'est quand même douloureux comme période de transformation parce que ça veut dire que tu vis certaines pertes, ça veut dire que tu prends conscience d'une réalité que tu ignorais de manière comme tu ne faisais pas exprès d'ignorer, c'est juste que tu prends maturité. Souvent, prendre maturité, ça se fait pas dans la douceur, là, comme c'est une claque dans la face que tu reçois, tu vois. C'est ça. Guys, on est 11 personnes. Je vous invite à like cette vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne. Ce que je fais vraiment, guys, c'est juste comme créer une communauté où on apprend à mieux se connaître dans son individualité, à être dans sa souveraineté, à être dans la guérison, à être dans l'instant présent. J'aide des gens à comme, connaître leurs valeurs et à connaître la valeur de leur présence à travers la spiritualité, le développement personnel, pretty much, et ma créativité aussi. Léa, t'es pas à l'école? Ou pas à l'école ou même?
Je sais même pas si c'était encore sur le live. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Ouais, puis j'ai encore cette tendance-là d'être trop dans ma tête encore. Que quand je suis trop dans ma tête, je pense que genre j'ai des lacunes, que genre je suis pas encore là. Mais pourtant, genre j'avance ma guérison, j'ai beaucoup avancé. Je réalise que yo, je suis dans la bienveillance. Je suis pas dans cette gentillesse, ce syndrome de gentillesse. Parce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'une personne gentille va faire des choses pour toi. Elle va pas te dire ses limites ou quoi que ce soit. Et la journée que tu vas pas être en alignement avec cette personne-là, elle va te dire, mais, pardon. Elle va te dire, genre, elle va te mettre dans la face tout ce qu'elle a fait pour toi. Fait que là, quand une personne fait ça, c'est que c'était même pas dans la sincérité. Sa gentillesse, c'était même pas dans la sincérité. So, moi, je suis comme, non, je suis pas là-dedans, moi, je suis dans la bienveillance. Tu comprends? Quand tu es dans la bienveillance, tu donnes de manière inconditionnelle, mais tu n'es pas dans le contrôle de l'autre personne. Tu comprends? Tu sais laisser aller, tu sais laisser vivre. Et j'ai appris à faire ça parce que, sans me rendre compte, j'étais aussi dirigée par ma blessure d'abandon, parce que j'avais peur que les gens que j'aime me quittent, tu vois? Je passais juste te dire bonjour, la sauce, speaking facts, as always, je vais y aller. Et non, j'ai congé today, ah, venez. Oh, merci la sœur, merci pour ton encouragement. Thank you. Merci m'envoyer la force. That's my bestie. C'est ma soulmate, guys. Pour vrai, moi, je suis blessed. Je suis blessed. Ben oui, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Mais oui, je parlais de guérison, de transformation. Puis, ok, j'ai entendu cogner. Anyway, ouais, fait que c'est comme, c'est pas nécessairement facile de vivre la transformation, mais comme, je pense que des choses qui peuvent aider à naviguer ça, c'est être dans la gratitude, reconnaissance, genre aimer notre réalité, apprendre à aimer notre réalité. Tu sais, maintenant, genre, j'ai mon propre appartement, j'ai une meilleure job, je suis dans une meilleure position et tout. Euh, j'ai style la peine parce que j'ai dû quitter des endroits, des personnes que j'aimais, mais ces gens-là ne servaient pas à mon plus grand bien. Puis même, pire encore, ils utilisaient mon amour pour nourrir leur ego à la place, à la place de nourrir leur cœur, à la place de genre, de, de prendre mon amour pour s'inspirer à juste devenir une meilleure personne, une meilleure version d'eux-mêmes, pour, se propulser vers une réalité qui est mieux pour eux. Tu vois, comme mon amour va te faire sentir que tu peux être aimé dans toutes les facettes de ta personne. Genre, je vais t'aimer dans tes blessures, dans tes cicatrices, ton passé et tout, tu comprends? Genre, je t'accepte pour qui tu es. Mais le problème est que il y a des gens qui ne s'aiment pas pour ce qu'ils sont. Ils sont encore dans la superficialité, leur ego, tu vois. Et quand ils font face à toi, ben, c'est comme tu es un étranger, puis ils peuvent reconnaître ta valeur, tu comprends? Mais ils ne sauront pas comment cultiver ta personne, cultiver cet amour que tu as donné et s'aligner à cet amour-là parce que leur tête leur dit que ben, c'est inconnu et même qu'elles vont même te juger. Parce que comme ton amour est tellement inconnu, la manière dont tu t'aimes est tellement inconnue, ils se disent, mais comment ces personnes peuvent m'aimer? Comment elles peuvent prétendre de m'aimer? Si moi, j'aime pas, c'est pas de moi. Tu comprends? Fait que dans leur tête, vu qu'ils sont pas nécessairement honnêtes avec eux-mêmes, puis vu qu'ils s'aiment pas totalement, ben automatiquement, ils vont penser que tu es un menteur et que tu n'es pas sincère, que tu es là pour les mentir et tout, tu comprends? Parce qu'eux, ils s'aiment pas. Ils ne savent pas. Fait qu'ils vont aller choisir la médiocrité. Ils vont choisir ce qui est familier pour eux. Ils vont choisir ce qui renforce leurs croyances limitées, en fait. Tu comprends? Donc, des choses qui sont faciles à contrôler souvent et qui les rendent plus malheureux ou qui font croire que, tu sais, qu'ils vont rester dans une liberté, mais en fait, ils ne sont pas libres. Il n'y a rien d'être libre à être, genre, dans la souffrance. Enregistrer celle-là. Ouais, t'inquiète, je vais l'enregistrer, je vais le publier. C'est juste que ce qui arrive, là, c'est que ça prend du temps pour que ça, genre, ça apparaisse dans mon... Comment dire? Dans mon truc, là. Mais t'inquiète pas, la sœur, ça a été enregistré. Coucou, Canap. J'espère que tu vas bien. On s'est vu hier, je pense. Mais ouais, fait que... C'est ça qui arrive, malheureusement, c'est que
en tant qu'être humain, on agit vraiment comme miroir pour les autres. Et encore plus, surtout si tu as une lumière qui est née, puis ton cœur est pur. Comme la pureté de ton cœur, est-ce qu'il peut te sauver? Mais on doit apprendre aussi à protéger notre cœur. D'où une des raisons pourquoi j'ai créé cette chaîne-là. Parce qu'il faut protéger ce qui est bon en nous. Hein. On vit vraiment dans une société où qui promouvoit des choses qui ne sont pas bonnes pour notre bien-être, qui fait des choses qui nous éloignent de nous-mêmes et qui nous met dans une position où on se méprise, puis qu'on n'apprend pas à se valoriser, que on doit être en guerre envers nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Fait que ça a créé que, ben, si tu es en guerre à l'intérieur de toi-même, tu fais la guerre à l'extérieur de toi, tu comprends? Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, elle se extériorise à l'extérieur de toi, tu vois? Genre, comment on devrait voir le monde? Le monde, c'est comme... Comment je pourrais expliquer ça? Comme les réalisateurs d'un film, OK? Puis le monde extérieur, c'est le film qu'on produit. Mais toi, en tant que réalisateur, c'est toi qui décides, genre, quel angle, quelle histoire. Tu sais, en fait, c'est toi qui fais tout le film, dans le fond. T'es le scénariste, t'es le producteur, etc., etc., OK? Et souvent, quand tu écris ou comme tu réalises quelque chose, ben, tu poses des intentions, puis ces intentions-là viennent de ton monde intérieur, viennent de ton imagination, de tes sentiments, de tes émotions. Mais si tu n'as pas une conscience nécessairement honnête envers ces émotions, ces intentions-là, ben, tout ce que tu vas mettre dehors sera rempli de tout de tout l'état que tu as en ce moment. Oui, je vais bien, Capnam. Et toi, comment tu vas? Fait que c'est important d'être responsable de soi-même. C'est important de se connaître. Tu comprends? Parce que tout ce qui est toi, tu le mets dehors. Tu le mets dehors. Et tout ce que tu prétends être, tu le mets dehors aussi. Tu comprends? Fait que tu veux être aimé pour tout ce que tu es. Tu dois avoir le courage d'être ce que tu es. Tu comprends? Tu dois avoir le courage de marcher dans ce monde-là, dans la personne que tu es réellement. Et c'est une bonne chose que les gens nous détestent. C'est une bonne chose que les gens ne nous comprennent pas. Parce que ça montre que on n'est pas là pour plaire. On n'est pas là, on n'est pas là en train de prétendre. On ne te dit pas oui alors qu'on veut dire non. Tu comprends? On, on est en train de montrer qu'on n'est pas comme ça avec toi-même. On est en train de montrer de manière inconsciente même, de manière non intentionnelle que genre, c'est moi avec moi. C'est pas moi contre moi. Je marche même dans la main avec moi-même. Puis comme, je sais comment surmonter certaines difficultés ou bien malgré certaines difficultés, ben je suis là, je choisis d'être là, je choisis d'être heureuse dans mes devoirs parce que, ultimement, je comprends que c'est moi qui dois créer mon propre bonheur. Puis, pour m'aider à créer mon propre bonheur, mais je sais vers qui aller, je sais vers quelle situation investir mon énergie. Je, je découvre de nouvelles choses, j'investis sur certaines passions ou je suis à la recherche de certaines passions, des choses qui me rappellent pourquoi je vis, qui me rappellent la vie, tu vois. Je ne suis pas dans l'obligation de, je ne suis pas dans la limitation. Je vis, puis je suis dans le monde présent. Puis dans le monde présent, ben, toutes les opportunités s'offrent à moi. Je crée ma réalité. Je manifeste, tu vois. Je suis dans mon pouvoir. Je guéris. Tu comprends? Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui, je décide, tu sais quoi? Les choses sont passées autrement. Les choses sont passées autrement. Ce que la personne a fait, ben, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de ma responsabilité, ça c'est son problème. C'est entre elle et elle, c'est entre elle et Dieu. Peu importe votre croyance, tu vois. Comme malheureusement, cette personne a sur son chemin, elle m'a blessée, ok. Ça me fait mal, j'ai de la peine, je pleure, je suis en colère, etc. Whatever. Mais qu'est-ce que je décide d'en faire de ces émotions-là? J'essaie de quoi? Tu sais quoi? M'attirer l'abondance, l'amour, la justice que je mérite d'avoir. Qu'est-ce que ça soit que ces personnes-là, dans ces manifestations-là, elles viennent s'excuser. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligée d'accepter ces personnes-là dans ma vie par la suite. Mais ça veut juste dire que les relations par la suite qui vont venir pour moi seront beaucoup meilleures. Et la relation avec moi-même, elle est encore plus profonde, plus authentique et plus d'amour qu'elle était auparavant. Tu vois, j'utilise des expériences négatives pour toujours m'élever. Salut Thomas, j'essaie d'écrire un livre inspiré de ma vie. Tu as des conseils à me donner? J'ai lu ta bio. Oh, c'est cool ça.
J'adore ça. Pour de vrai, euh, je te conseille de... Ça dépend de ton processus créatif, mais moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est écrire les événements qui t'ont marqué le plus. Dans le sens, fais comme un plan d'abord de ce que tu veux parler, tu comprends? De ce que tu veux parler. Et ensuite, fais juste commencer à écrire, hein. Fais juste commencer à écrire parce que l'écriture, c'est vraiment un processus, puis tu vas réécrire. Automatiquement, c'est sûr, tu vas réécrire ce que tu as écrit, tu comprends? Parce que au fur et à mesure, tu vas peaufiner ce que tu as dit. Fait première chose pour de vrai, fais juste écrire. Fais juste écrire ce que tu as sur le cœur. Puis au fur et à mesure que tu écris, la structure va prendre, genre, elle va se former d'elle-même, là. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu écris, essaie de ne pas te censurer, fais juste t'étaler sur le papier. OK, quand tu finis, par exemple, d'écrire un événement sur ta vie, tu peux te relire. Quand tu te relis, ben là, tu peux modifier certaines choses, réécrire. Puis les choses que tu rejettes, là, que tu dis, OK, ça va pas dans cette version-là du livre, mets-le dans un document à part. Puis tu sais jamais, hein, peut-être que tu as écrit une phrase que tu as écrite, puis tu as dit, oh, j'aime pas trop la formule. Finalement, tu vas la réutiliser et tout. Comme ça, je te dis, euh, tu peux peut-être rajouter ça, ou tu peux même dire, comme même dans ton livre, comme à ce moment-là, je réfléchis à autre chose, mais finalement, ma réflexion, elle a évolué et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, là. C'est la première fois qu'on pose une question comme ça. Mais définitivement, moi, je te dis d'écrire, pas attendre. Dis pas, ouais, mais si, comme, non, sois pas dans le si, puis dans le mais, ou whatsoever. Fais juste écrire ce que tu veux écrire. Peu importe, genre, le genre, que ce soit une fiction, qui est vraiment une autobiographie, comme, écris-le, parce que c'est sûr que ce que tu as raconté va résonner avec certaines personnes. Juste le fait que tu as ce désir-là d'écrire un livre inspiré de ta vie, excuse-moi, ça montre que, genre, euh, les expériences que tu as vont marquer certaines personnes, même aider certaines personnes à vécu certaines choses. En tout cas, j'espère que je t'ai aidé. Sinon, j'ai oublié ce que je disais, guys. Ben ouais, j'avais pensé à quelque chose, je sais pas si... Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime vraiment bien comment dire, ton fil narratif. J'aime bien, c'est original. Comme, puis un conseil commence direct dans l'action, puis j'ai l'impression que tu commences direct dans l'action. Ouais. Je t'encourage pour de vrai, Thomas, là. C'est une très, très bonne idée. Puis c'est très original. Très stress sur le téléphone, guys. Ben ouais. Une chose aussi que je suis en train de guérir, c'est en train de guérir une connexion que j'avais, que je tenais tellement que... C'est même pas que tellement, que je tenais tellement, c'est juste, j'aime cette personne-là. No matter what, j'aime cette personne-là. J'aime cette personne-là, c'est juste, ça me fait mal de voir cette personne-là choisir ce qui n'est pas bien pour lui. Puis il y a certaines déceptions aussi qui viennent avec, dans le sens que, littéralement, je sais que cette personne était bienveillante, mais somehow, some way, je pense que ce qu'on partageait était triggering pour lui. Ça va éveiller des insécurités. Je le sais parce que moi aussi, ça m'a éveillé des insécurités à l'intérieur de moi. Comme la première fois, quelque chose était sain et tout. Mais j'ai eu le courage de, comme, tu sais quoi, de choisir cet amour-là, tu vois. Genre, j'ai fait preuve de vulnérabilité. Et moi, un de mes trucs, c'est que j'ai peur de comme, faire connaître mes limites. Tu comprends? Cette personne-là m'a appris à me faire valoriser, à m'honorer, à connaître mieux, puis à mieux me connecter à ma féminité, tu vois. Et
je pense que lui, il y a des leçons aussi qu'il doit apprendre et aussi qu'il n'a pas su surmonter parce que ben, ça finit qu'il m'a trahi, cette personne-là, qui m'a littéralement laissé tomber. Tu vois, alors que j'étais genre... C'est juste inconcevable. Genre, j'étais vraiment sa véritable amie, tu sais, ça. C'est comme, tu sais, tu vas pas trouver quelqu'un d'autre comme moi, tu sais, c'est clair et net, genre. Quand tu sais que t'as foiré pour de vrai, genre. Tu sais, c'est comme si t'as enlevé, genre, un pied de bois, là, qui tenait ta fondation, tu sais, c'est comme littéralement, là. C'est là, t'es en train de voir comme ta façon dégringoler sur tes pieds, genre, tu sais. C'est même pas naturel, c'est comme si, genre, t'as une tour, puis t'as les trucs autour, une clôture autour, puis il y a un vide. Comme, what are you doing? So, what are you gonna do about it? Genre, tu comprends? C'est qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Que ce soit toi qui as trahi ou que ce soit toi qui, genre, qui a vécu la trahison, je sais pas. Surtout ceux qui ont trahi, genre, pour vrai, la moindre chose que tu peux faire, c'est vivre une vie honnête, là. Comme si t'es pas heureux dans la relation qui était en ce moment, comme, quitte ça, genre. Pour la personne qui t'a trahi, pour la personne qui t'a aimé pour de vrai, genre. C'est comme... Ou peut-être, puis, si t'aimes vraiment, littéralement, cette personne-là, fais tout pour être à niveau de cette personne-là. Et prends cette chose-là de comme, yo, je vais être dans ta vie pour de vrai, puis je suis là pour rester. Parce que non. Puis je m'excuse que j'ai dû te perdre pour prendre conscience de... Mais bon, ça regarde, ça regarde tout le monde, c'est pas tout le monde qui donne des deuxièmes chances. Tu comprends? Puis c'est tricky, in a way, parce que est-ce que la personne a vraiment changé? Est-ce que la personne... Puis comme, pour moi, genre, tu viens pas devant moi si t'as pas pris en maturité, si t'es pas à mon niveau, you know? Puis là, je me suis dit, une chose que je me suis dit pour me protéger, c'est que si Dieu me donne pas la permission de laisser cette personne-là rentrer dans ma vie, je ne donne pas. Combien même j'aime cette personne-là. Parce que, the thing is, on peut pas jouer au sauveur. Parce que quand on joue au sauveur, on empêche cette personne-là de grandir, on empêche cette personne-là de comme, prendre conscience, de s'élever dans sa conscience, de prendre maturité et tout. Comme c'est pas notre devoir d'être son parent. Quand on a des enfants qui grandissent et tout, tu comprends? Puis en grandissant, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on doit déconstruire. Donc, on doit se reparenter. Mais c'est à nous de le faire. C'est à nous d'être l'adulte pour cet enfant intérieur-là qui est à l'intérieur de nous. Pour cet enfant que nous étions dans le passé, tu comprends? Donc, des fois, on doit être notre père, des fois, on doit être notre mère pour nous-mêmes. Mais on ne peut pas laisser autrui le faire pour nous. Tu comprends? C'est comme... Sinon, c'est autrui qui a un contrôle sur nous. Puis c'est difficile dans ce temps-là de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nous réellement, qui nous sommes réellement pour nous. Tu comprends? En je me choisissant, j'ai permis à cette personne-là de se choisir éventuellement, de prendre conscience que shit, comment je dirige ma vie, c'est pas la bonne manière. And I just know I can feel it in my heart. Comme je lui souhaite de trouver la force, je lui souhaite de, comme tu sais quoi, man, de se détacher de tous ceux et celles qui ne contribuent pas à son bonheur. Puis ça commence avec lui. Il faut qu'il comprenne qu'il y ait sa lumière. Il faut qu'il comprenne, qu'il soit honnête avec lui, que ce qu'il pense ce qu'il pense qui nourrit sa liberté ou qui fait en sorte qu'il est libre, c'est pas, dans le cas, il n'est pas libre. Il est juste dans la superficialité, la distraction. Ce qui le rend encore plus malheureux. Il doit juste apprendre à s'aimer. Et j'espère qu'il apprend à s'aimer. J'espère qu'il prend conscience genre, de sa valeur et tout. Parce qu'une fois qu'il fait ça, ben, il va pas à droite à gauche et il se concentre sur sa communauté et il se concentre à cultiver des relations où il y a une réciprocité, il y a une mutualité, il y a du respect, la loyauté, tu vois. Et j'ai donné tout ça, malheureusement, à cette personne-là. Après, ben, comme... Ça, c'est là que joue son rôle dans l'histoire. C'est comme, qu'est-ce que tu vas faire? À partir de là, moi, mon rôle, maintenant, c'est juste de comme, continuer à vivre ma vie, tu vois. À passer par-dessus, puis à comme, regagner ma force.
Puis il fut un temps que je restais beaucoup trop longtemps dans des situations ou dans des connexions qui ne servaient plus, tu vois. Parce que mon amour était utilisé pour les intérêts personnels de d'autres personnes, tu vois. Puis j'avais cette difficulté-là de comme me respecter puis de m'aimer, de montrer de l'amour, de m'honorer. Now, it's like just, as soon que je vois qu'il y a quelque chose qui marche pas, I'm gonna go. I'm just gonna go. Parce on devrait pas nous mettre dans une position où on devrait nous choisir ou choisir l'autre personne. Parce que depuis qu'on est dans cette position-là, on sait très bien que choisir l'autre personne, ce serait trahir nous. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, ça veut dire il y a pas de réciprocité, que l'amour, elle est plus cultivée parce que l'autre personne est dans la toxicité, dans l'inauthenticité. Je sais même pas si ça se dit en français, mais puis qu'il y a une seule personne qui vraiment qui donne, tu vois. So, c'est toujours une indication que il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis quand les gens nous regardent, quand les gens sont sincères, quand les gens sont honnêtes envers nous, ils vont nous regarder et se dire que je peux pas me permettre de perdre cette personne-là. Tu comprends? Ils n'auront pas besoin de te perdre pour comprendre ta valeur, là. Tu sais? Après, ça regarde chaque personne, hein. Des fois, c'est dans la séparation que on a juste besoin de mieux se connaître, prendre en maturité, puis après, ben, se retrouver, tu vois. Mais that person, for me, I just think, il n'y avait aucune raison parce que c'est une personne vraiment intelligente. He knew what he was doing. Et en même temps, j'ai envie de dire non. Mais c'est ça l'affaire. Ta fierté était comme, était plus que sur ton pied, comme. Tu peux pas comme remplacer, négliger les gens qui sont vraiment là pour toi pour de vrai. Parce que if you think que tu peux négliger les gens qui, tu sais qu'ils vont toujours être là pour toi, c'est là que tu te trompes. Parce que la journée ils vont décider de se choisir, tu vas ressentir un vide, puis je peux te promettre que ces gens-là vont te hanter toute ta vie. Parce que tu vas jamais les retrouver comme ça. Jamais. Jamais. Puis si tu continues à être sur un chemin où tu choisis la superficialité, etc., etc., tu risques de trouver quelqu'un qui est pire que toi. Une personne qui va te faire vraiment souffrir. Là, puis ça t'est encore plus flagrant que genre, il y avait vraiment une bonne personne sur ma route, puis genre, j'ai négligé ça. Genre, j'ai négligé ça. That's the story of my life, hein. Les gens, comme, littéralement, pensent à moi, regrettent ce qu'ils m'ont fait, etc., etc. Mais ça, c'est pas mon problème. Tu vois que c'est comme pas mon problème. Genre, je laisse une marque. Genre, je laisse une marque. Et ça va être encore plus fort maintenant. Ça allait encore plus fort parce qu'aujourd'hui, je connais ma valeur. Tu vois, comme, I know that. C'est comme, I know that. Genre, je suis vraiment inoubliable. Puis ça m'a pris du temps pour comprendre ça. But yeah, I'm not crazy, là. Littéralement, genre. Parce que si vous savez, si vous êtes familier dans ma chaîne, c'est que, tu sais, j'ai un côté spirituel, so je peux entendre les noms des gens, je peux savoir quand les gens pensent à moi. Moi, je pense pas à eux, je vis ma vie, là, malgré que, genre, il y a certaines personnes qui m'ont brisé le cœur et tout. Je peux ressentir leur énergie. Puis là, après, ben, c'est moi de, genre, avoir une meilleure... Ben, pas une meilleure, mais comme, faire une distance, parce que des fois, c'est comme... C'est juste fatigant, là. Mais je sais qu'il y en a qui vivent certaines difficultés. Je sais qu'il y a des gens qui vivent leur karma. Puis moi, j'ai pris que, ben... Que si tu veux m'honorer, pour de vrai, tu sois juste quelqu'un d'authentique, hein. Arrête de traîner avec mes ennemis aussi, là. Mais that's that, guys. J'espère que, pour de vrai, ces petits moments de discussion a pu vous inspirer et tout. Il y a beaucoup de leçons. Quand j'y pense, quand on grandit, plus la vie nous apprend à être humble.
Puis je parle pas d'humilité dans une position où on doit se sentir inférieur ou qu'on doit se faire petit. Non, 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 non. Une humilité où on est dans la confiance de nous-mêmes, qu'on connaît notre place, puis qu'on comprend que notre liberté s'arrête lorsque celle de l'autre commence, dans le sens que on n'est personne pour dicter, juger l'autre personne, tu comprends? C'est pas notre affaire ce que l'autre personne fait. Mais dans le sens aussi qu'on ne se laisse pas marcher sous les pieds. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas être passif à l'action d'autrui. L'humilité, c'est de savoir, OK, comment je dois réagir. C'est fort sûr qu'on ait des bonnes réactions qu'on ait des réactions qui nous permettent d'être dans le respect de nous-mêmes. Tu comprends? Sans, oui, c'est ça. D'être dans les réactions, ce qu'on ne se laisse pas sur marcher sous les pieds, mais qu'on est dans le respect de nous-mêmes, dans la protection de notre personne, dans la préservation de notre bonté, tu vois, quand on ne va pas en dehors de notre caractère, de notre intégrité, qu'on reste dans notre intégrité. L'humilité nous permet de rester dans notre intégrité. Et notre intégrité est notre plus grande protection. Parce que je vous dis, il y a des gens qui vont chercher à nous provoquer. Puis dans la provocation, ils cherchent à nous provoquer parce que ils ont besoin d'une raison pour nous détester. Parce qu'ils n'ont pas de raison pour nous détester. Fait qu'ils doivent trouver une raison. You know, pour renforcer ces sentiments, ces émotions négatives qui portent à notre égard. Et ça, c'est une preuve, un reflet, une projection que eux sont guerre à l'intérieur d'eux-mêmes, sont guerre envers eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils cherchent à te provoquer. Ils cherchent à te provoquer pour siphonner ton énergie, pour enlever ta lumière, pour te distraire de ta route, de ta mission. Ils sont comme ça avec toi. Ils se mettent comme ça avec toi. Mais toi, dans ton humilité, tu dois comprendre, dans ton intégrité, tu dois comprendre que ces gens-là qui sont vieux, ces gens-là qui essaient de te faire du mal, qui sont comme ça avec toi, sont comme dans le vide, sont en guerre juste avec eux-mêmes. Ils ne sont pas tes ennemis en réalité. Ils ne sont pas tes ennemis en réalité. Fait qu'à chaque fois, chaque énergie négative qui t'envoie, porte cette intention-là. Prie et dis, demande de transmuter toutes ces énergies négatives-là, ce hate, cette provocation-là, en énergie pure, que cette énergie pure puisse m'apporter l'abondance, l'argent, l'amour, le support que j'ai besoin. Et non, utilise ces énergies-là pour le propulser plus loin. Puis c'est la preuve de ta force. Tu sais, quand tu vis une situation qui est traumatisante, à la place que cette situation-là te met dans une position où tu te morfonds, tu t'appuies toi sur ton sort, tu utilises ces situations-là, tu sais quoi, pour fixer ta vision, pour savoir, OK, avoir un meilleur discernement, pour savoir, OK, ma confiance, mon cœur est précieux. Donc, prochaine fois, une personne qui vient devant moi, elle doit gagner ma confiance. Elle doit se montrer digne, elle doit avoir certaines conditions pour. Vous comprenez? Donc, là, vous êtes dans une position de force, dans une position de pouvoir que vous n'étiez pas avant. C'est comme vous êtes monté d'un échelon. Là, ces gens-là qui ont fait du mal sont mind blown, parce qu'ils sont comme, mais comment elle a fait? Etc., etc. Mais c'est parce que c'est une question de choix. C'est une question de choix. Vous avez pleuré, vous êtes en colère et tout. Vous avez d'utiliser tout ça pour grandir en force, pour continuer à aimer. Mais à aimer, je vais reformuler ça. Pour continuer à aimer, mais apprendre à mieux protéger votre cœur. You know? C'est tough parce que il y a une peur qui peut s'installer, tu vois. Mais quand on prend le temps de comprendre notre peur et tout, on peut développer une confiance en nous-mêmes. Et donc, les frontières qu'on établit pour protéger notre cœur, c'est pas des murs, mais c'est juste, par exemple, un non, une intolérance à certaines choses. Puis ces intolérances-là, ce non-là, cette frontière-là, elle trouve sa racine dans la confiance. Fait que c'est plus facile pour nous, quand on est dans la confiance, de reconnaître un amour sain, quelque chose de sincère, d'authentique. Puis on n'est pas nécessairement dans le doute, hein. C'est plus facile d'aller là. Tandis qu'on est dans la peur,
c'est qu'on risque de faire ça, c'est plus difficile de voir cet amour sain-là parce que on va chercher le problème un peu partout. On va avoir une vision qui est nuageuse, grise des choses à la place de quelque chose qui est plus clair. Tu vois? On est plus animé par nos peurs. Tandis que quand on est dans la confiance, ben, oh, ça ne nous empêche pas de ressentir la peur. Mais on ne laisse pas la peur nous contrôler, on ne laisse pas la peur dicter nos actions. Donc, on brise des patterns, on brise des comportements destructeurs, puis on choisit mieux pour nous. Ça s'appelle la maturité émotionnelle, guys, l'intelligence émotionnelle. Puis quand on cultive la maturité et l'intelligence émotionnelle, on apprend mieux à se connaître parce qu'on est des êtres émotionnels. Genre, on est un écosystème, OK? On est vraiment des âmes qui vivent dans des corps, puis le corps est vivant. Le corps, genre, est toujours en train de communiquer avec nous. Quand on apprend à écouter notre corps, ben, on apprend à mieux se connaître. Puis quand on se connaît mieux, ben, on est dans notre pouvoir. Puis c'est difficile à autrui, aux autres, au monde extérieur, à la société, de nous dire qui nous sommes, de nous enlever notre pouvoir. Parce que on est dans cette union, cette unité-là de notre personne. Donc, on est capable de réfléchir par nous-mêmes. Puis se dire, même ressentir, avoir ce sentiment-là que peut-être on est en train d'utiliser mon ignorance contre moi, ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, vraiment plus être en unison avec notre instinct, notre intuition, puis d'agir à travers ça, tu vois. Puis ça nous permet aussi d'être dans le non-jugement. Parce que quand on est dans le non-jugement, ben, c'est juste, on est dans l'écoute. Fait que tu vas juste en accordance. Puis quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est comme, ben, t'es juste dans l'indifférence, ça marche pas, là, ça finit là. C'est la différence entre haters puis des comme, tu sais. Oui, on peut tous être des haters. Dans une way, comme, quand t'aimes pas une personne, ok, t'aimes pas la personne. Mais genre, normalement, une personne normale, on va dire, une personne qui est saine, une personne saine d'esprit, elle va pas aimer quelqu'un, mais elle va pas investir son énergie à montrer qu'elle aime pas cette personne-là. Donc, elle va pas aller dans les commentaires et dire, oh, cette personne-là, elle aide, ou, tu sais, genre, à crier dans le téléphone d'une personne parce qu'elle n'est pas dans la... Elle est pas dans elle est pas face-to-face avec la personne. Tu sais, elle fait pas des actions de haine. Elle fait juste continuer sa route. Elle est dans l'indifférence. OK, comme moi, je t'aime pas. Mais je m'en fous. Elle va même pas te dire dans la face que je t'aime pas, comme. Tu comprends? Elle va juste pas s'engager avec toi. Tu comprends? Elle va juste garder une limite, une cordialité. Puis elle fait sa route. Tu comprends? Parce qu'elle est dans l'écoute de sa personne. Elle a rien à te prouver. Puis elle sait très bien que t'as rien à te prouver. Puis souvent, quand t'aimes pas quelqu'un, c'est parce que là, t'as une raison de pas aimer une personne. T'aimes pas juste pour pas aimer. Parce que normalement, quand on n'aime pas une personne, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui est trigger à l'intérieur de nous-mêmes. Puis c'est juste un reflet de nous. Moi, je suis pas le genre de personne qui va pas t'aimer gratuitement. Si je t'aime pas, c'est parce que j'ai comme mon respect pour toi comme être en train de vaciller. Parce que tu m'as fait quelque chose. T'as franchi une limite. Puis je t'ai dit, écoute, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé ça. Est-ce que prochaine fois, tu pourrais respecter ça, s'il te plaît? Puis la personne, elle utilise ton intégrité, elle essaie d'utiliser ton intégrité contre toi. Puis là aussi, il faut que tu veux sans froid. Hein. Parce que justement, ils essaient de tester ton caractère. Tu comprends? Donc, ça montre à quel point les gens peuvent être narcissiques. Parce que tu auras beau parler, dire quelque chose noir sur blanc, eux, ils vont prendre tout ce que tu dis comme une attaque. Mais ça, c'est pas ton problème. Continue à agir dans les différences. Des fois, ça marche pas. Well, you gotta go. Des fois, tu veux pas partir, mais you gotta go parce que c'est un signe. C'est un signe que t'es en train de trigger leurs démons. Que, genre, ta lumière hérite leurs démons, fait qu'ils essaient de tout faire pour te détruire. Puis des fois, ta plus grande protection, mais c'est juste de partir de là. You just gotta go. Moi, je pense que c'est une de mes erreurs, c'est de rester trop longtemps. Vraiment. De ne pas lâcher prise quand il fallait que je lâche prise. Ça aurait pu... Comment je pourrais dire... J'aurais moins souffert, tu comprends? J'aurais moins souffert. Fait qu'à quelque part,
c'est là que j'ai participé dans ma propre souffrance. Parce qu'il y a toujours un instant où quand quelque chose arrive, puis une fois qu'on prend, c'est quand une fois qu'on prend conscience que, oh, on est en train de me faire du mal, c'est là que on peut devenir aussi responsable de notre propre souffrance. Parce que dans cette conscience-là, parce que par exemple, OK, tu sais pas là que la personne est malhonnête avec toi au début, mais elle a été malhonnête avec toi là. Ça fait déjà un petit moment. Mais du moment que tu prends conscience qu'elle était malhonnête avec toi, tu as deux choix qui te fait, que tu as à faire. C'est pour ça que je dis, quand une personne te met dans une position que tu dois choisir toi ou cette personne-là, you just gotta go. Tu comprends? Mais du moment que tu essaies, comment dire, t'adresses la malhonnêteté de cette personne-là à cette personne-là, OK. Puis la personne dit, OK, oh, j'ai changé et tout. Tu peux, comme deuxième chance, OK, on va laisser cette personne-là. Mais après, c'est toi la responsabilité de dire, OK, tu sais quoi? J'ai été responsable parce que j'ai laissé la personne une deuxième chance. Tu comprends? La première fois, c'était pas de ma faute, mais la deuxième, regarde, je le prends sur moi parce que j'ai donné le bénéfice du doute et finalement, cette personne n'a pas changé. La deuxième fois qui arrive, s'il te plaît, choose yourself. Mais là, si tu restes pour la troisième fois, là, c'est une autre zéro tolérance. Là, définitivement, tu as participé à ta propre souffrance. Parce que tu sais la personne n'a pas changé. Tu vois les patterns, là. Là, tu n'es pas dans l'ignorance. Là, tu vois, tu as pris conscience. Tu comprends? Tu n'as pas le bas à prouver. Depuis que tu essaies de chercher à prouver ta valeur, puis à te faire valider pour avoir cet amour-là, cette sincérité-là, cette honnêteté-là, tu as participé à ta propre souffrance. Tu as justement nourri l'ego de cette personne-là. Nourri ces patterns toxiques de cette personne-là. Parce que tu t'es aligné à cette énergie-là. Reste, reste dans la position que tu es. Puis je te dis, quand tu te choisis souvent, ça crée un effet domino. La personne est comme shit. What did I do? Malheureusement, des fois, ça va prendre du temps. Comme, même si ces personnes prennent conscience, ça prend du temps pour que le changement arrive. Parce que des fois, les gens utilisent la résistance pour rester là, ce qui est confortable. Puis des fois, c'est dur de se faire face, de se dire quand j'ai foiré, genre. But that's on them. Ton devoir, c'est de se soucier de toi. Faut arrêter de se soucier des autres, se soucier de ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, ouais, etc., etc. Comme, non. Ça, c'est de l'énergie perdue. Reprends toute ton énergie, OK? Reprends toute ton énergie des personnes, genre passées, situations passées, environnement passé, puis ramène toute cette énergie-là sur toi. Own yourself. Own yourself. OK? Sois propriétaire de toi. Puis va lorsque tu es valorisé, va lorsque tu es aimé, va lorsque on cultive le bien-être de ta personne. Essaye pas de own the place. Essaye pas d'être le propriétaire de la place puis d'être en contrôle. Non, non, non. Parce que ce qui arrive quand tu essaies de faire ça, c'est que là, tu vas ramasser toutes les énergies négatives, etc. Tout genre l'histoire de cette place-là, de ces lieux-là. Des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tu vas porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Comme tu es une voix en soi, tu as ta propre histoire, tu es une bibliothèque en soi. Te porter toi-même est suffisant. You know? Est suffisant. Tu n'as pas à porter le fardeau d'autrui, tu as ton propre fardeau, OK? Et même que tu n'es pas le fardeau, tu es une bénédiction pour toi. Fait que c'est temps pour toi de te regarder vraiment en face et de dire, OK, ouais. Peut-être que j'essaie d'avoir du contrôle aussi sur les gens parce que j'ai cette peur d'abandonner, cette peur de me faire rejeter. You know? Fais preuve de vulnérabilité avec toi. Les gens n'ont pas besoin de savoir les conversations que tu as avec toi-même. Mais you owe it to yourself. Tu le dois à toi-même de le faire. Tu comprends? Parce que intimement, ta relation avec toi-même va se refléter avec ta relation avec les autres. Et tu vas mieux choisir les gens avec qui que tu es. Comme, tu ne crois pas en l'amour, mais ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que tu dois adresser. Puis quand tu adresses cette chose-là, finalement, tu vas voir que, ouais, l'amour existe. Et tu vas attirer cet amour-là. Tu vas trouver cet amour-là. Parce que tu sais, vu que tu as su le reconnaître en toi, tu vas savoir le reconnaître en les personnes qui, eux aussi, qui sont capables de, qui l'ont reconnu et qui vous pouvez vous rejoindre là-dedans. Que ce soit au niveau de l'amitié, etc. Puis, by the way, l'amitié, souvent,
Vous êtes amis par proximité ou par intérêt, mais c'est même pas, ça trouve même pas sa racine dans l'amour. C'est même pas des vraies amitiés. Quand, guys, vous savez pas c'est quoi l'amour for real. L'amour, c'est vraiment de contribuer au bien de l'autre personne. C'est de cette capacité-là d'aimer de manière conditionnelle. De ces capacités-là de si demain, ces personnes-là doivent partir, de la laisser partir. But you don't. Moi, j'ai toujours rappelé qu'une ancienne collègue de travail me criait dessus parce que, genre, elle me disait, est-ce que tu as déjà été en couple? Parce qu'on parlait d'amour. Je dis, puis j'aurais dû, c'est là que j'aurais dû, et ça, c'est ma difficulté à mettre, genre, mes limites, mais j'ai vu son animosité. Et j'étais comme, mais tu viens de prouver justement mon point que tu sais pas c'est quoi l'amour. Que c'est pas tout le monde qui sont en couple qui s'aime. C'est pas tout le monde qui sont en couple qui comprennent c'est quoi l'amour. Si c'était le cas, my God, on n'aurait pas autant de taux de divorce. Il n'y aurait pas de genre de trahison à droite, à gauche. Ça serait pas la norme, ces affaires-là. On serait pas dans une détresse émotionnelle. La société valoriserait l'amour. La société ne se mentirait même pas à elle-même. You know, on valorise la famille, ben ouais, on valorise la famille. Comme si on a des horaires de travail parce qu'on est forcé à mettre nos enfants tôt à la garderie, on n'a pas assez de temps pour passer à la famille et tout. Puis là, on est en train de se battre pour avoir du temps de qualité avec les gens qu'on aime. On ne vit pas dans une société qui valorise justement les relations, là. On n'est pas dans une société qui valorise l'amour. Parce qu'on ne croit pas en l'amour, on ne sait pas c'est quoi l'amour. Comme, stop lying to yourself. You actually don't know love. Tu comprends? C'est quand j'ai fini ces conversations, j'ai dit, oh, finalement, pas la même affaire parce que, comme, l'amour, c'est plus que sentiment, genre. On ressent l'amour à travers nos émotions. C'est comme ça qu'on ressent le monde. Mais l'amour, c'est une présence. Après, c'est question de choisir cette présence-là, c'est choisir de cultiver cette présence-là. Puis quand on choisit à cultiver, on transforme tellement d'affaires, là, parce que ça nous pose dans le respect. Tout simplement. Être dans le respect. L'amour ne peut pas subsister s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de respect. Mais les gens ont très peu d'amour propre, ils ont très peu de respect pour eux-mêmes. Donc, comment ces personnes-là peuvent avoir respect pour toi? Tu comprends? Si je vous dis à quel point tellement de gens comme ça avec moi, jaloux, comme juste pour parler de la manière dont je vous parle en ce moment. Parce que c'est étranger, man. C'est comme si je disais des termes médicaux qu'ils connaissent pas, puis c'est comme, qu'est-ce qu'elle dit ces personnes-là, genre. But at the end of the day, ils vont finir par comprendre que j'avais raison. Mon absence se fait ressentir. Si t'es ce genre de personne-là, don't worry, t'as rien perdu. T'as littéralement rien perdu parce que déjà, les gens ne nous appartiennent pas. T'appartiens à personne. On est là pour expérimenter des choses, puis c'est à travers certaines personnes qu'on expérimente certaines choses. C'est vrai que j'ai un côté égoïste, dans le sens que, yo, moi, je voulais vivre ma vie avec cette personne-là, mais je voulais que cette personne-là fasse partie de ma communauté, mais est-ce qu'elle était digne de faire partie de ma communauté? Non, man. En même temps, qu'est-ce qu'il va me dire? Si c'est, if it's meant to be, si c'est destiné pour que cette personne-là fasse partie de ma communauté, c'est parce que ces personnes-là, elles doivent vivre son propre cheminement. Et à un moment donné, notre chemin va être recroisé, se recroiser. That's why I say, si c'est pas Dieu qui me dit que je peux laisser cette personne entrer dans ma vie, je ne veux pas la laisser entrer. Combien cette personne est en train de, genre, de me supplier devant moi. En même temps, j'ai mon libre arbitre. Hein. Mais je me dis ça pour me protéger parce que c'est pas vrai. Puis moi, je dis ça parce que je compte sur Dieu. Que je compte sur Dieu hein, que si tu es devant moi, c'est parce que tu es digne. Tu comprends? Viens pas devant moi si tu n'es pas digne. You know better. You know better. You know better. Donc, sur ce, gars, je pense que je vais y aller. C'était une belle discussion avec vous. C'était vraiment un moment de guérison. J'espère que ça a pris J'espère que ça vous a donné la guérison. En tout cas, moi, oui. Comme, pour vrai, pour moi, c'est pas facile. Genre, j'essaie d'acquérir de la foi un peu plus chaque jour. C'est ce que j'ai vécu. Sincèrement, même si ces personnes voient, je sais même pas si ces personnes verraient ça. Mais,
c'est pas un signe non plus de comme... Quand j'ai pardonné tout ça, c'est juste que, tu sais quoi, je me pardonne moi pour avoir été dur envers moi-même quand j'ai pris conscience de tout ça. Parce que moi, j'ai été moi. J'ai rien à me reprocher. Mais bon, c'était une belle discussion, guys. Prenez soin de vous. Continuez à vous aimer, à vous cultiver, puis allez à contre-courant. Je veux dire, choisir l'amour, ça va changer le monde. Vous choisir, ça va changer le monde. Salut, Carole, je m'en vais, malheureusement. Je m'en vais, j'ai une rencontre dans 15 minutes, so là, comme, faut que je me prépare. Mais ouais, on se voit à la prochaine, guys. Prenez soin de vous et much love.